Salut! Comment ça va vous? Dans cette vidéo, j'essaye de reproduire un tuto make-up de la très talentueuse youtubeuse Marion Camelo. Ouais, bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vous avoue que je suis un peu stressée et j'ai un peu peur du résultat. Voilà, je ne vous le cache pas. Allez! Pour commencer ce premier look, donc j'ai fait mes sourcils, mon teint, j'ai mis ma base P. Louise et je vais faire une base avec le crayon ombre Black Star de chez By Terry. Donc j'ai pris la teinte noire et je vais l'appliquer en oblique sur la partie externe et interne de ma paupière mobile. Et avant que le crayon ne sèche, je vais avec un pinceau boule sans matière dégrader un petit peu le tout pour pas que ce soit trop net. Et ensuite je fais mon ras de cils inférieur avec le même crayon et pareil je vais dégrader avant que ce soit sec. Ok, bon, j'ai pas je n'ai pas le crayon là qu'elle utilise, donc je vais essayer d'utiliser quelque chose de similaire. Alors j'espère qu'il va être assez gras. Non mais ce sont pas crayons là. Bon et bien écoutez, nous avons fait la première étape. Ce fut à moitié respecté. On va passer à la deuxième étape maintenant. Je passe à la teinte Diff et un pinceau Zoeva 231 que je vais appliquer dans la totalité de mon pli paupière. Et pour dégrader... Alors, on va prendre ce qu'elle nous a demandé de prendre. Donc du coup, elle le fout bien ici. Et moi, ça marque pas comme elle, hein. Je comprends pas. Moi, j'en rajoute. Deuxième étape faite. Un petit peu les bords, j'utilise la teinte Steel Shot avec un même pinceau propre pour que ça crée une nuance. Du coup, on va faire ce qu'elle a dit. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça se voit, ça c'est subtil quoi. Et en vrai, c'est pas du tout pareil. Avec un pinceau de chez Cosette D240, je vais appliquer la teinte Drift par-dessus les bases au crayon que j'ai fait, donc en oblique sur le coin externe et interne de ma paupière mobile. Bon, on va prendre la petite couleur. J'ai un peu peur là parce que en vrai, j'ai jamais utilisé ces couleurs là. J'utilise jamais ça pour me maquiller donc. Allez, c'est parti. Oh, dis, c'est joli là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais je pense que la base noire en dessous, ça apporte beaucoup. Je pense que ce serait pas aussi intense s'il n'y avait pas la petite base. Donc, très bonne astuce. Je valide. J'applique ensuite la teinte Radio sur le centre, en fait, entre la partie vide et le gris que je viens d'appliquer. Et je veille toujours à laisser le centre vide. Ouais, mais le centre, bon. Dis donc. Mais j'ai tellement pas l'habitude de ces couleurs là. Dites-moi en commentaire hein, si ça me va bien parce que là vraiment je suis pas sereine. Et là je suis bloquée là. Un gauchère c'est pas facile hein, je vous le dis. Oh, les gars j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Mais bon. C'est pas encore fini, on peut se rattraper. On peut se rattraper là fortement. Je prends ensuite ma base P. Louise en teinte numéro 1 et avec un pinceau Zoeva 144, je vais tracer en fait mon semi-cut crease du centre, je sais pas trop comment on appelle ça. Enfin bref, je vous laisse regarder, je pense que vous allez comprendre. Et avec un pinceau sans matière, je vais dégrader la base avec les fards qui sont sur le côté. Et comme j'ai perdu un petit peu ma teinte bleue, je vais juste en rajouter un petit peu, mais vraiment exactement au même endroit que ce que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, je vais prendre mon petit anti-cerne de teinte, mais par contre, je vais le mettre sur ma petite main, voilà. Pas en mettre beaucoup. Et prendre un petit pinceau. One eternity later. Oh, franchement, bon. Non mais ça se trouve à la fin ça va être beau hein. Allez, on passe à la suite.
Je passe ensuite à la teinte Big Sky et je vais l'appliquer du coup par-dessus la forme que j'ai fait avec ma base P. Louise en veillant bien à garder toutes les couleurs qui sont sur le côté. Ok, donc Biscay avec un petit pinceau plat. Allez, c'est parti. On en met bien partout. Vous en pensez quoi? Ça va, non? Ça va, c'est sympa, ça change. Allez, on continue. Pour intensifier, je vais prendre la teinte Jet avec un pinceau Zoeva numéro 230 et je vais me concentrer plus sur la partie externe de mes yeux, donc le coin externe. Je remonte légèrement dans le pli paupière. Pour dégrader et fondre bien le tout, je reprends le pinceau de ma couleur de transition que j'avais mis au tout début et je vais vraiment fondre les... Sans forcément prendre de matière, mais moi j'en prends un petit peu et du coup elle vient estomper les bords. C'est pas fini, on va passer du coup au ras de cils. Et puis ensuite je passe à mon ras de cils inférieur. Et pour dégrader mon ras de cils, je vais prendre la teinte Radio parce que je voulais vraiment ajouter une touche de ce bleu là parce que je le trouve vraiment super beau. Ok. Bon, par contre, elle fait un super gros ras de cils. Hein. Moi, non, je fais pas ça. Ensuite, et pour illuminer mon coin interne, je prends la teinte Stranded que j'applique avec un pinceau Zoeva 230. j'aime beaucoup. Sur ma muqueuse, j'applique un crayon noir, donc là c'est le Anastasia de Beverly Hills Dark Side, donc j'en mets de la muqueuse inférieure mais aussi supérieure, très important. Ok, bah moi je vais reprendre le crayon du début. Bon, ensuite, et je vais passer aux lèvres, donc je vais appliquer deux produits de chez Nabla. Donc tout d'abord le rouge à lèvres liquide en teinte Romanticized et ensuite une fois qu'il sera bien sec par-dessus, je vais appliquer le gloss Lethal Nude. ok, donc elle passe aux lèvres avant de faire les cils. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes cils et après je passerai aux lèvres. J'ai pas du tout les mêmes produits qu'elle pour les lèvres, mais je vais essayer de faire un truc assez similaire. Donc je vais recourber mes cils et puis je vais appliquer du mascara parce que clairement moi les faux cils j'en ai mis très peu de fois, ça n'a jamais super bien fonctionné. À chaque fois ça se décollait ici, enfin bon bref, moi je n'y arrive pas. J'applique celui-là, mon petit mascara préféré, c'est le Climax de chez NARS. Là je me concentre pour pas mettre de taches sur ma paupière. Bon, du coup pour les lèvres, je vais utiliser ce petit combo là. Donc je vais mettre le petit Martin Cosmetics en teinte Ginette. Donc c'est le petit lip gloss de Naked. La teinte Cesso. C'est très foncé là la bouche, je sais pas si ça rend bien là le make-up. Je dirais ça en commentaire. Bon, j'ai l'impression que ça se rapproche quand même de ce qu'elle a fait elle. Bon bah écoutez, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je reproduise un autre tutoriel. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.